Salut, c'est Florian, je suis animateur référent jeunesse au CSC du Pays Moléonnais et aujourd'hui je suis au collège Sainte-Anne de Mauléon pour parler avec les collégiens d'un sujet d'actualité. Mais avant d'évoquer ce sujet, on va faire un petit tour de table pour que chacun puisse se présenter. On commence par ma gauche, c'est parti. Salut, je m'appelle Rachel, j'ai 13 ans et j'habite à Loublande. Salut Rachel. Salut, je m'appelle Noula, j'ai 14 ans et j'habite à Saint-Amand-sur-Sèvre. Bienvenue là. Amy et j'ai 12 ans, j'habite à Loublande. Salut Amy. Je m'appelle Chia, j'ai 13 ans et j'habite à Loublande. Salut Tia. Je m'appelle Janice, j'ai 13 ans et j'habite à Mauléon. Bienvenue Janice. Je m'appelle Pauline, j'ai 13 ans et j'habite à la Petite-Bossière. Salut Pauline. Alors, aujourd'hui, on est réunis pour parler d'un sujet d'actualité. Ce sujet, c'est l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, tout le monde connaît. Tout le monde l'utilise, j'ai l'impression, mais on va en reparler un petit peu plus en détail. Il y en a pour qui ça fait peur. Il y en a pour qui trouvent que c'est un outil génial. Donc moi, ma première question serait de savoir, vous, est-ce que vous utilisez l'IA? Et si oui, pourquoi? Qui veut se lancer? Les profs, ils vont entendre. Alors, est-ce que les profs, ils vont entendre? Oui, les profs, ils vont entendre, mais je pense qu'eux aussi, ils utilisent l'IA. C'est d'ailleurs une deuxième question. Donc, soyez pas timides sur le sujet. On sait tout déjà. Donc, par exemple, Nola, est-ce que tu utilises l'IA? Oui, ça m'arrive. Ah, tu l'utilises pourquoi? Pour faire mes devoirs. Pour faire tes devoirs. Alors, exemple concret sur tes devoirs, dernière fois que tu as utilisé l'IA, c'était pourquoi exactement? C'était il y a longtemps. Ok. C'est quoi? C'est surtout des maths, du français, de l'anglais? Je crois que c'était du français. Et ok, donc c'était quoi par exemple? Comment tu l'as utilisé? Pour faire un texte. Donc, tu avais un texte à rédiger, et donc tu as pris une IA, tu as pris quoi? ChatGPT? ChatGPT, et donc tu as tapé fais-moi un texte sur, je sais pas, les droits de la femme, et donc, ok. Et tu as fait après un copier-coller direct? Non, après j'ai modifié avec mes mots. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres qui utilisent l'IA? Alors, j'ai perdu ton prénom. Amy, Amy, vas-y, explique-nous. j'utilise souvent, Ok. mais pour tout et pour rien en fait. Alors, donne-nous des exemples, qu'on comprenne. Quand je m'ennuie, je lui parle, Ok. je demande des conseils sur, je sais pas, des tenues, des coiffures, quoi acheter. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Donc, par exemple, tu fais quoi? Tu envoies une photo de toi et tu poses des questions ou tu... Si je recherche quelque chose en particulier, je vais demander dans quel magasin c'est mieux adapté. Ok. Je cherche un petit top d'été couleur rose pâle. Où est-ce que je peux l'acheter dans un rayon de 20 km autour de chez moi, quoi? Ouais. Ok, ça marche. Les autres? Janice, Pauline? Est-ce que vous utilisez l'IA? Oui, Alors pourquoi? pour faire mes devoirs aussi. Ok. Mais c'est pas ChatGPT, c'est une application que j'ai installée et ça m'aide à rédiger des fiches de révision. Ok. Donc là, il y a plutôt... c'est pas que ça va tout faire à ta place, c'est que ça va te... Oui. C'est un outil qui te permet d'avoir un écrit après qui est plus clair Oui. pour mieux réviser. Ok. Toi, Pauline? Oui, moi aussi j'utilise l'IA. Alors pourquoi? La plupart du temps pour faire mes devoirs. Ok. Exemple concret, la dernière fois que tu as utilisé l'IA pour tes devoirs, c'était quoi? Pour le français, pour répondre à des questions. Donc c'est des questions quoi? Des questions d'un truc que vous aviez vu en cours? Ou c'est des questions où il fallait faire des recherches? Oh là, gros blanc. J'ai vu. Ok. Donc là, il y a un peu de tout. Il y a pour les devoirs, il y a pour le loisir, on va dire, mais il y a aussi en mode conversationnel, quoi. Vous parlez avec l'IA en mode c'est une personne face à vous et vous demandez des conseils sur votre coiffure ou sur j'ai un souci avec telle copine, comment je peux le régler, quoi. Ok. Amy, elle me fait oui de la tête comme ça, elle dit oui, je fais ça. Très bien, enfin très bien. Ok, on a entendu. Et selon vous, est-ce que les profs, ils utilisent l'IA? Oui. Alors, Amy a dit oui, pourquoi? J'ai vu l'onglet sur l'ordinateur des profs. Ok, et ils l'utilisent pourquoi, à ton avis? Je pense pour faire des fiches de cours ou même pour des orthographes parfois. On a d'habitude. Ok. Alors, on va pas citer de nom, mais oui, ok, donc ça peut être pour corriger des fautes et pour faire des fiches de cours. Un peu ce que fait Janice pour, elle, faire des fiches de révision, quoi. Mais eux, ils l'utilisent pour faire des fiches de cours. Les autres, vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez que les profs, ils utilisent l'IA? Oui. 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 Ok, et pour faire quoi? Pour du coup les travails et tout, des fiches pour les cours. Est-ce que vous trouvez ça bien ou pas bien que les profs utilisent l'IA? Non, c'est bien. Oui, c'est bien. Alors, pourquoi c'est bien?
Parce que sinon, on l'utilise aussi. Ok, ça marche. Troisième question, est-ce que c'est un sujet, l'IA, l'intelligence artificielle, que vous avez en discussion avec vos profs ou en famille? Non. Non. Pauline, non. Janice, non plus. Tia, pas de discussion avec les profs ni avec la famille. Amy, non plus. Nola, non plus. Et j'ai perdu ton prénom. Rachel, Rachel, non plus. non plus. Donc personne parle de l'IA, que ce soit en famille. Ah bah si, Ah, j'ai si. une amie, Mariam. Ok. Elle nous parle tout le temps de l'IA. Ah oui. Et pourquoi elle parle de C'est l'IA? pas bien, que ça fait fondre la glace pour les ours polaires. Ok. Voilà. Donc elle vous parle de l'IA en disant qu'il ne faut pas l'utiliser, quoi. Oui. Vous y voyez des dangers à l'intelligence artificielle ou pas? Un peu, oui. Un peu. Pour le réchauffement climatique. Alors, il y a le réchauffement climatique. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Nola? Bah, du coup, ça fait fondre la glace. Et après, ça, pour les ours polaires, ils ont plus de glace. Donc, Il meurt. Ok. Alors pourquoi l'IA, ça augmente le réchauffement climatique? Est-ce que vous savez? C'est pas parce que je sais pas comment on appelle, les moteurs un peu pour Ouais, alimenter l'intelligence artificielle, ça a besoin de froid, un truc dangereux. Exactement. En fait, l'intelligence artificielle, c'est, imaginons, des milliers d'ordinateurs qui sont connectés les uns aux autres, on appelle ça des serveurs. Et en fait, ces serveurs-là, c'est eux qui collectent toute l'information de tout ce qui se passe sur Internet pour pouvoir apporter des réponses claires et de manière très très rapide. Mais comme c'est des moteurs, comme tu disais tout à l'heure, en fait, ça chauffe. Et donc, pour pas qu'ils surchauffent, il faut les refroidir. Et pour ça, il faut utiliser de l'eau. Et donc, il faut utiliser de l'eau très froide pour refroidir les moteurs et les serveurs. Et en fait, ça provoque un peu plus le réchauffement climatique. Donc, on dit qu'à chaque fois qu'on fait une recherche, ça peut utiliser l'eau d'une piscine olympique. Donc, imaginez le nombre de litres d'eau qu'il faut pour refroidir les serveurs. Donc, c'est vraiment énorme. Est-ce que vous voyez d'autres dangers que le réchauffement climatique en lien avec l'intelligence artificielle? Bah, je pense qu'il peut garder un peu les données qu'ils ont sur nous si on Ouais. leur donne trop de choses. Ok. Par exemple, quand Amy, elle parle de où elle habite pour aller trouver une fringue dans un magasin, ou si elle parle de ses relations avec ses copines, ou si... En fait, tout ça, c'est enregistré. Et donc, toi, tu te dis, ça peut être un danger parce qu'en fait, ils chopent de plus en plus d'informations sur nous. Et donc, ils finissent par tout savoir sur nous. Ok. Est-ce que vous voyez d'autres dangers de l'intelligence artificielle? Pour les plus jeunes, quand il y a des vidéos qui sont générées, ça peut partir loin. Si les plus jeunes, ils ont... Donc, par exemple, est-ce que tu as un exemple concret, par exemple? Moi, j'en ai un. J'ai Lama Fâché. Les jeunes qui regardent Lama Fâché, des fois, ils utilisent l'application utilise des intelligences artificielles. Du coup, on peut croire des choses qui sont pas vraies. Ah, attends, j'ai pas tout compris. T'as dit les gens qui regardent Lama Fâché. la meuf à chier. Lama fâché. Ah, lama fâché, ok. Lama fâché. C'est pas la même chose que ce que je viens de dire. Lama fâché, ok. Donc les gens qui regardent Lama fâché, tu dis? En fait, on peut voir des choses sur Lama Fâché qui sont pas vraies. Oui, bon, il y a plein d'exemples, mais Ouais. sur des choses, par exemple, oui, on a vu un grizzly dans la forêt alors que c'est pas du tout vrai. Les jeunes, ils peuvent y croire et ça peut, comment dire, créer des problèmes pour eux plus tard. Et perturber un peu les gens avec qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Oui. Ça, on appelle ça les deepfakes ou les fausses informations. Et en fait, clairement, c'est un truc qu'il y a beaucoup sur les réseaux sociaux et qui est beaucoup mis en avant grâce à l'IA. Est-ce que il y a des fois où vous êtes déjà fait avoir par l'IA parce que vous avez cru à un truc qui en fait était faux? Oui. Alors, est-ce que vous avez des exemples? On fait le tour. Pauline, est-ce que tu as un exemple concret? Bah, par exemple, quand j'étais petite, je croyais à Lama fâché. Pareil, Ok. moi aussi. Moi aussi. Ok. Tia? Moi, par exemple, parfois, c'est des vidéos où, je sais pas, par exemple, ils coupent un légume et puis en fait, c'est pas des vrais légumes ou je sais pas Ah ce ouais, que c'est, mais... Ah oui, des vidéos, il y a une voix off derrière et on voit des trucs. Et puis en fait, c'est de la mousse. Ou, ok. Amy? Je viens d'apprendre que Lama fâché, c'était faux. Ok. Ok. Nola, toi, est-ce qu'il y a une fois que tu t'es fait avoir par l'IA? Oui, mais j'ai pas d'exemple. Ça m'est arrivé plein de fois. D'accord. Et Rachel? Oui, aussi. Lama Fâché, des trucs qu'on voit sur Internet et tout. Ok. Est-ce que vous avez entendu parler, par exemple, du mariage de Tom Holland et Zendaya?
Ah, c'est faux? oui. Ah, c'est faux? C'est faux? Ah ben voilà, ben c'est cool. On a vu plein de photos circuler de Tom Holland et Zendaya qui se prenaient en selfie avec la robe de mariée et tout. Ça, c'est des fausses photos. Ah, moi, je C'est une pensais que blague. c'était C'est pas une blague. Moi aussi, je pensais que c'était vrai. En gros, non, ok, c'est trop un peu. triste. alors pour le côté un peu Actu People, ils se sont vraiment mariés, mais c'est des gens qui mettent très peu de choses sur leur réseau. Et donc en fait, ils se sont mariés, mais en cachet, quoi, en cachette. Ah, Et en fait, toutes les photos qu'on a vues où ils sont en selfie sur la côte avec la robe de mariée, ça, c'est des fausses photos qui ont été créées par l'intelligence artificielle. Et donc, en gros, ça devient un danger parce que là, autour de la table, vous êtes 6. Les 6, vous aviez vraiment cru que ces photos étaient réelles. Non, t'étais pas au courant. Donc, pour celles qui étaient au courant, vous avez cru que c'était des vraies photos. C'était des fausses photos. En fait, l'IA, elle peut faire ça parce que, par exemple, Tom Holland et Zendaya, des photos d'eux, on en trouve partout sur Internet, parce que forcément, c'est des gens qui sont très connus, donc les journalistes sont tout le temps en train de les suivre et les prendre en photo. Et donc, l'IA, elle se sert de toutes ces photos-là pour que quelqu'un puisse dire « Crée-moi une photo de Tom Holland et Zendaya en mariés sur la côte avec un paysage de mer derrière. » Et en fait, l'intelligence artificielle a tellement de sources de photos différentes, de vraies photos de Tom Holland et Zendaya, qu'elle peut créer un truc qui paraît vraiment vrai, alors qu'en fait, c'est faux. Et ça peut devenir un problème parce qu'en fait, si on ne prend pas le temps de vérifier les informations, par exemple, aller sur le profil de Tom Holland pour voir si ces photos, elles sont sur son profil Insta. Si elles ne sont pas dessus, ça risque d'être une fausse information. Vérifier avec Zendaya aussi. Ah, elles ne sont pas dessus non plus. Bah, elles sortent d'où ces photos alors? Et en fait, tout ça, ça va permettre, si vous faites ces démarches-là, de développer votre sens critique et de ne pas prendre pour vrai tout ce que vous voyez sur les réseaux. Ça marche? Donc, il y a aussi ce danger-là de la fausse information. On finit par quelques questions en quiz. Et là, on va vous demander de lever la main si vous pensez que c'est vrai. Je vous pose une question. Si vous pensez que c'est vrai, vous levez la main. Si vous pensez que c'est faux, vous ne levez pas la main. Est-ce que, selon vous, l'IA va bientôt remplacer les humains? Oui ou non? Si c'est oui, vous levez la main. Si c'est non, vous ne levez pas la main. 3, 2, 1, c'est parti. Personne ne pense que l'IA va remplacer les humains. Qui veut Rachel, pourquoi tu penses que ça ne va pas remplacer les humains? Bah, je pense que ça va pas remplacer les humains parce que je pense que quand même au bout d'un moment ils vont prendre conscience que c'est pas bien et puis bon, des robots remplacer des humains, ça prendrait quand même des années et des années, donc je pense pas. Non. Ok. Et toi, tu penses que les gens, ils vont avoir un peu de jugeote et qu'ils vont se dire, Oui. on va moins utiliser l'IA parce que ça peut devenir trop dangereux. Oui. Ok. Nola, tu penses la même chose? Amy, Tia, vous en pensez quoi? Moi, je pense que même s'il y a des robots et tout ça, que ça peut pas avoir d'émotion, de compatir et tout ça. Ok. Je pense pas. Et donc c'est ça qui fera que ça remplacera jamais les humains. Ça marche. Janice, Pauline, vous en pensez quoi? Oui, je sais pas. Enfin, non, pour moi, ça remplacera jamais les humains non plus. Et pourquoi? Parce que le créateur des robots, faut bien qu'il soit là pour toujours. Ok. Donc à le côté, les humains, ils ont forcément un rôle à jouer dans Oui. dans la création de l'intelligence artificielle. Ok. Eh ben donc c'est vrai, ça remplacera normalement jamais les humains, même si l'IA, en fait, elle peut s'auto-alimenter elle-même. En gros, plus on met des infos sur Internet, plus elle chope les infos d'Internet pour évoluer. Vous voyez le principe? Et donc en fait, elle évolue tout le temps un peu toute seule, mais il y a un moment, si nous les humains on met plus rien sur Internet, eh ben en fait elle ne pourra plus évoluer. Donc forcément, les humains ils seront tout le temps là. Et il y a plein de pays où il y a déjà beaucoup d'IA, au Japon, en Allemagne, en Corée du Sud, des pays où l'IA elle est présente dans plein de domaines, mais on se rend compte que c'est des pays où il n'y a pas forcément beaucoup de chômage. Ça veut dire que ça ne va pas remplacer par exemple le travail des gens, et qu'en fait c'est plutôt des nouveaux métiers qui vont se créer, des métiers liés à l'IA pour améliorer l'intelligence artificielle ou pour l'utiliser d'une bonne manière. On se fait une deuxième question. Qu'est-ce qu'on va faire comme question? Est-ce que l'IA peut se tromper? Oui. Alors, Amy, tu penses que oui? Oui. Tia aussi, Janice aussi, Pauline, oui. Nola aussi, Rachel aussi. Est-ce que vous avez des exemples de fois où l'IA s'est trompée? Janice? On a fait un projet en SVT Ouais. où fallait demander c'est quoi les œufs de poule et les œufs de canard, je crois. Ouais, Et les canards, ils pondent pas d'œufs. c'est Ils ça. nous ont répondu... le ChatGPT nous a répondu que les œufs de canard, c'était quoi, ça ressemblait à quoi. Ok. Ça marche? Non, les canards, les cannes pondent des œufs, pas les canards. Ah oui, c'est vrai. Ah mince. C'est comme les coqs. Les coqs pondent pas d'œufs, c'est les poules. Vous avez d'autres exemples comme ça de concrets? Vas-y, Amy.
Très simple. Juste, tu demandes une opération et en fait, après, tu dis non, c'est pas ce résultat. Et après, ils vont dire effectivement, tu as raison. Ouais, il y a beaucoup de fois, en fait, l'IA, elle veut pas aller à votre rencontre, donc en fait, à l'encontre de votre avis. Donc en fait, si vous lui dites qu'elle a faux, elle peut revoir son truc pour dire en effet, tu as raison, parce qu'elle veut juste pas vous bloquer, pas vous contrarier. Et donc, elle va changer son raisonnement juste pour être d'accord avec vous. Et ça, c'est plutôt un vrai danger. Ce qu'il faut retenir pour conclure un peu sur toutes ces discussions, c'est que l'intelligence artificielle, ça va continuer d'évoluer. On va continuer de l'utiliser de plein de manières différentes. Là, on parlait pour chercher de l'info, pour faire des fiches, par exemple, pour réviser, pour discuter avec elle. Il va falloir faire attention à tout ça. L'IA, c'est un robot, c'est pas un humain. Donc, comme tu disais, Tia, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'empathie. Donc, en fait, ça peut être... Faut pas considérer l'IA comme un ami et continuer à discuter avec elle en disant elle va me donner des bons conseils. Non, elle va pas donner de conseils, elle va juste te dire ce que tu as envie d'entendre. La preuve avec l'œuf de canard. Est-ce que tu peux... Non, c'est pas... Enfin, dis-moi un truc sur l'œuf de canard, il va te parler d'un œuf de canard, alors que ça n'existe pas. C'est juste que comme tu lui as demandé des infos sur l'œuf de canard, il t'en donne, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse. Pour les réponses de l'IA, il y a une réponse sur 2 qui est fausse. Il y a une étude qui a été faite là-dessus. Donc c'est vraiment encore très, très... balbutiant, on va dire. Et c'est pas tout... Enfin, il faut vraiment faire attention de ça et pas prendre tout pour vrai. Il faut vraiment faut vraiment faire attention à ça. Et en fait, il y a aussi le fait qu'il y a tellement de gens qui créent des fausses choses. Par exemple, le mariage de Tom Holland et Zendaya, des photos. Mais en fait, l'IA, quand elle reprend l'information, elle voit qu'il y a une photo de Tom Holland et Zendaya qui se sont mariés sur la côte Méditerranée, par exemple. Donc, elle va dire, ben voilà, ils se sont mariés près de la côte Méditerranée. Elle va pas vérifier si l'info, elle est vraie ou est fausse avant de la redonner à quelqu'un d'autre. Donc, si les gens mettent des infos fausses sur Internet ou créent des fausses infos grâce à l'IA, eh ben, l'IA, après, elle ne sait pas si c'est une vraie ou une fausse info. Elle le apprend. C'est une info. Je l'apprends et ça me permet de continuer à réfléchir. Continuer à proposer des informations aux gens. Et donc, elle va peut-être de plus en plus donner des fausses infos si on n'arrive pas à la modifier pour qu'elle puisse vérifier si ces infos sont vraies ou sont fausses. Donc l'IA, vous allez continuer à l'utiliser, c'est sûr, sûrement de plus en plus. Mais ce qui est le plus important, c'est que vous puissiez vous dire, ça reste un truc robotique, un truc qui n'est pas humain. Il faut que vous ayez votre sens critique, vous ayez la jugeote de vous dire, attends, j'ai une info, c'est l'IA qui me l'a donnée, est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Et ça va devenir hyper important, parce que sinon, on va croire plein de trucs qui sont faux. Tom Holland et Zendaya, par exemple. Et en fait, on va dire, mais si, je l'ai vu sur Internet. Ben oui, mais si vous ne vérifiez pas vos sources, si vous ne vérifiez pas si l'info est vraiment vraie, ben en fait, vous risquez d'emmagasiner des faux trucs et de les redire aux autres. Et donc, les fausses informations se multiplient. Ça marche? Donc, on essaye de moins discuter avec l'IA pour ces problèmes perso. On peut essayer de choper de l'information ou de l'utiliser comme un outil qui nous permette de mieux apprendre les choses, par exemple. Mais voilà, ça reste un robot, il ne faut surtout pas se dire que c'est une personne avec qui on discute. Ça marche? Est-ce que vous avez appris des choses durant cette interview? Oui, le mariage de Zendaya et Tom Holland. Voilà, déjà, rien que ça, on a appris une bonne info. Eh bien, merci les filles, on se quitte là-dessus. Je vous souhaite des bonnes vacances. Parce qu'à la fin de la semaine, vous êtes en vacances. Et on reviendra une dernière fois après les vacances, avant que vous soyez en vacances d'été. Ouais. Merci les filles, à la prochaine. Salut. Au revoir. T'avais dit que t'avais 13 ans. Est-ce qu'il me dit toute la fruit prime? J'aime trop. J'en avais pas parlé. Non. Ça se trouve, il y a un autre groupe qui va en parler.